Bonjour l'élite, nous nous retrouvons en ce début janvier 2022, hein. Bonne nouvelle année d'ailleurs, j'oublie de le dire dans les nouvelles vidéos si écoutez, voilà bref, bonne année 2022, un meilleur vœu, etc. Nous nous retrouvons pourquoi? Eh bien, Joule Pépin, donc je sais pas qui c'est apparemment, c'est une community manager, donc une gestionnaire de communauté pour je sais pas quelle entreprise de jeux vidéo, va nous relater quelques éléments très très graves. Vous allez voir d'une graveté limite sans précédent. Enfin, j'ai dû retenir mes larmes et mon vomi pendant la lecture de ce fil tweeté sur ce qu'elle a subi en tant que femme, voilà, dans l'industrie du jeu vidéo, une industrie sexiste qui colporte de nombreux clichés insupportables en 2022, bien sûr. Donc, on va lire tout ça, on va voir un peu l'avis du forum là-dessus. Est-ce que c'est normal ou non ce genre de comportement? Est-ce que les personnes incriminées méritent le bagne ou ce genre de choses? Et voilà, alors je vous propose vraiment d'accrocher vos ceintures parce qu'on est dans, comment dire, on confine à l'horreur, enfin, comme voilà, je vais pas paraphraser Zemmour, mais oui, c'est l'horreur quasiment je sais, je vais pas oser le dire, mais voilà. Donc, c'est parti, accrochez-vous. Travailler dans l'industrie du jeu vidéo en tant que femme, Asred, non exclusif, des petites perles que j'ai vécues dans les différentes boîtes pour lesquelles j'ai bossé. J'ai gardé la meilleure anecdote pour la fin pour faire comme les vidéos de top. Très bien. Bon, petite justification à la fin, c'est-à-dire ouais bon, tu veux dire que tu gardes le meilleur à la fin pour que les gens lisent jusqu'à la fin, mais tu le justifies par de l'humour, donc j'ai toujours du mal avec ce genre de truc pour désamorcer une petite pratique un peu honteuse ou autre, pas forcément honteuse, mais voilà, désamorcer cette pratique en s'en moquant, mais en faisant quand même, bon, à une époque je faisais ça aussi, puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas super, mais bref, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Comme dans les films Marvel où ils vont faire une blague un peu conne ou autre, et derrière il y a le personnage qui va souligner que la blague était un peu conne ou autre pour désamorcer le truc. Bah c'est un peu ça. Allez, c'est pas grave, on va pas se couper en plein milieu. Mon manager m'a dit un jour qu'il avait hésité à m'embaucher pour un poste junior qui plus est parce qu'il trouvait que je n'avais pas l'air de m'y connaître jusqu'à ce qu'il voie mon tatouage Zelda. Gage de connaissances vidéoludiques d'après lui, donc. Oui, c'est assez étonnant. Tatouage Zelda, bref. Première anecdote, effectivement, ça fend le cœur. Ça fend le cœur. Un jour, j'ai eu le malheur de dire que je préférais les jeux contemplatifs et les puzzle games plutôt que les FPS et les jeux de tryhardos. On m'a traité de casu avec condescendance. Mon dieu. Être traité de casu dans les années post-2010, c'est vraiment l'horreur. Par contre, un autre collègue, mec, connu pour les mêmes goûts, était plutôt apprécié pour ça. Ah ouais, bah alors ça c'est vraiment déchirant. D'ailleurs, quand j'avais raconté l'anecdote sur Twitter en regrettant de devoir me justifier sur ma légitimité de gameuse, effectivement, faut absolument en parler sur Twitter, faut qu'un maximum de personnes soient au courant, parce que là, c'est vraiment trop grave. Jusque dans mon propre travail, j'avais été QRT par Sardoche, donc je crois que QRT, c'est dire qu'il y a quelqu'un qui te répond sur Twitter, ce qui me traitait aussi de casu. Non, non, arrêtez avec cette insulte, c'est l'horreur. Ce qui m'avait valu une bonne semaine de harcèlement. Alors oui, une bonne semaine de harcèlement parce qu'il y a des gens qui répondent et se moquent du fait que tu surexposes, tu suranalyses, tu surréagis à comment ça s'appelle, des commentaires qui peuvent apparaître comme peu dépréciatif, hein, casu, voilà, bon, effectivement, moi je sais, moi je suis introduit dans la chose, je sais que c'est extrêmement grave, mais il y en a pour qui c'est moins grave, et donc du coup, le fait qu'ils répondent, qu'ils se moquent, ou qu'ils argumentent, fait bien sûr partie du harcèlement qu'on peut connaître sur Internet, donc, et malheureusement, il n'y a pas de protection, et malheureusement, les gens ne sont pas incriminés, alors que bien sûr, tu réponds à quelqu'un qui se plaint d'être discriminé sur son profil de gameuse, donc quelqu'un de pas du tout privilégié, pas du tout, voilà, c'est vraiment une situation difficile, hein. Tu lui réponds sur Twitter, pour moi, tu devrais au minimum être convoqué au commissariat. Peut-être pas la prison directement, voilà, si ça peut être une réponse plutôt neutre ou autre, mais si vraiment on sent que tu cherches à contredire l'interlocuteur, tu devrais directement, bah oui, aller en prison pour que des gens comme Joule Pépin n'aient pas à subir ce type de harcèlement sur Internet, bien sûr. Dans une de mes équipes, on était 3 filles pour me faire un mec. Bon, déjà là, sanction pénale pour la boîte, c'est pas normal. Une boîte de jeux vidéo de développement se doit de mettre, voilà, la parité. Et bien sûr, au niveau des développeurs, au niveau de tout ça. Et s'ils ont du mal à trouver, c'est de la faute, bien évidemment, de la société patriarcale. Donc, c'est la société qui doit être attaquée elle-même. Et pas du tout, ce sera pas du tout, non, pour des centres d'intérêt différents, même, voire même des prédispositions, hein, peut-être génétiques, à apprécier la technique plutôt que le social. Non, non, c'est pas du tout ça. Donc, déjà, gros souci qu'elle lève, elle a bien raison. La boîte avait de gros soucis de performance, et on avait honnêtement toutes les trois des idées pour débloquer le truc et sauver les meubles. Mais évidemment, on ne nous a jamais écoutés, et les managers ont pris des décisions catastrophiques qui ont valu de devoir leur réduire le budget et licencier une dizaine de personnes, dont moi PTDR.
Effectivement, regardez, elles avaient des super idées qui auraient pu sauver la boîte. Vous imaginez ou pas? Elles étaient sûres de leurs idées, c'était un truc incroyable. Et parce qu'elles ont été des femmes, elles n'ont pas été écoutées. Alors que vraiment, c'est prouvé, leurs idées auraient sauvé la boîte. Ben ouais, c'est un exemple de sexisme fort, particulièrement bien prouvé là, et on peut que déplorer ce type de management. Ma collègue avait une super analogie à l'époque. Elle disait, le bateau est en train de couler, les mecs ils sont en train de courir à 20 avec des seaux pour vider l'eau, et nous on leur dit, hé les gars, faudrait peut-être boucher le trou avant, et ils nous envoient chier. Eh ben superbe analogie, voilà, ça c'est bien dit, et c'est dommage qu'ils aient pas écouté les femmes. Dans une de mes boîtes, ils payaient un mec pour leur faire des mèmes. Oui, oui, vous avez bien lu. Mon manager les lisait pour les valider, puis ma collègue traductrice vérifiait que l'anglais soit correct. Un jour, elle s'est énervée contre un mème qu'il venait de passer. Une photo d'une meuf sur son PC avec la légende I showed Skyrim to my girlfriend, I haven't had a sandwich in a week. Donc effectivement, il y a un humour misogyne, dégueulasse, avec lequel je me sens extrêmement mal à l'aise. Là, rien que le fait de vous en parler, j'ai des frissons. Ou en gros, voilà, dans des mèmes, on dit que les femmes servent à faire des sandwichs, donc c'est voilà du second degré très très gras. Et certains appelleront ça du second degré, d'autres diront carrément que c'est du sexisme, et ça l'est. Voilà, et donc du coup il y a plusieurs situations où on dit voilà, ma femme est pas occupée, j'ai dû me séparer de ma femme, etc. Et maintenant je dois faire mes propres sandwichs. Bien sûr c'est le comble de l'horreur. En général je serais pour une punition physique, hein, pour voilà les gens qui en placent d'humour, c'est tout à fait normal. Et du coup là dans sa boîte, l'homme qui sait qu'il va y avoir une femme qui va corriger la traduction a osé dire j'ai fait essayer ce jeu vidéo à ma femme et depuis j'ai plus de sandwich. C'est très grave, parce qu'en plus c'est l'image de la société, etc. Donc regardez, on était turbo vénère. On a demandé au manager comment il avait pu laisser passer ça. Il était là, bah ça va, c'est drôle. Mais non, c'est pas très drôle. C'est les années 40, c'est tout ce qu'on, bref, on ne peut pas commencer à faire de l'humour sur les questions de genre ou autre. Non, 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 ça ne fait rire personne. Et voilà, regardez, une autre collègue nous a dit, ça a fait rire ma copine, donc c'est bon. Au final, j'ai dû aller poucave à la manager de mon manager pour qu'elle empêche la diffusion de cette merde. Franchement, vous imaginez l'image de Marc avec ça? Et oui, vous imaginez, il y a 20 personnes sur Twitter qui vont gueuler. Et derrière, la boîte est finito. C'est pas possible. Heureusement que tu as sauvé la boîte et sauvé l'honneur de l'entreprise, tout simplement. De pas avoir partagé ce montage désastreux. Bon, j'ai gardé le meilleur pour la fin, la fameuse meilleure anecdote. Les anciens reconnaîtront cette histoire parce que j'en ai publiquement parlé ici à l'époque. Et oui, j'imagine, hein, comme le reste, là, ça doit absolument être partagé au monde. Avec mon équipe dans une ancienne boîte, on avait un Slack commun où on discutait boulot, mais pas que, on parlait de tout et de rien. Bref, on devait sortir un article sur Tomb Raider, et d'humeur taquine, je lance un petit Lara Croft est supérieur à Nathan Drake, afin de lancer le débat dans une ambiance festive. Là, un collègue, alors je sais pas qui est Nathan Drake, on va voir. Lara Croft, je sais, hein, c'est la fameuse exploratrice de tombes, et Nathan Drake de la série Uncharted. D'accord, donc c'est moi je suis ce qu'on appelle un casu, mais ne me traite pas de casu s'il vous plaît, ça me fait très mal. Très bien. D'accord, afin de lancer le débat dans une ambiance festive. Là, un de mes collègues me répond, c'est sûr qu'elle a 2 bons arguments. Déjà ça, c'était limite. Et oui. Oui, attendez, on est en train de faire une blague sur les seins. Alors vous savez que moi, je ne suis pas le genre du tout à mettre des photos de femmes avec des fortes poitrines sur mes vidéos pour faire cliquer le chaland. Non, ça c'est quelque chose vraiment qui me rebute quand je vois des gens psychodéliques, bien sûr, psychodéliques parfois quand ils parlent de Twitch ou autre, ils mettent des photos, moi je suis là en train de me monfondre, je me dis j'aime bien psychodélique, mais là je ne peux pas cautionner ce qui est en train de se passer. Donc jamais sur ma chaîne, vous ne verrez voilà l'emploi de personnes à forte poitrine pour des vidéos qui ont voilà, et en plus souvent ça n'a pas beaucoup de rapport, non. Non, moi je fais pas ça. Donc effectivement, blague sur les seins, c'était limite. Alors, je te trouve gentil, pour moi c'est pas limite, là, c'est une plainte au procureur général. Mais bon, flemme de faire de l'éducation H24. Et oui, effectivement, c'est de l'éducation. Donc j'essaie de désamorcer le truc en disant, j'espère que tu parles de ces usines, hein. Et oui, tu as raison, il faut le remettre dans le droit chemin. Il dit, oui, bien sûr, avec 3 petits points. Ouïe. Alors là, les 3 petits points, tous, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, hein, bien sûr. Mais lui, il entretient cette ambiguïté et c'est criminel.
Si je me dis, allez, close enough, oui, il faut autant parler anglais, c'est mieux. On peut passer à autre chose, mais c'était sans compter sur un autre collègue, qui écrit dans le plus grand des calmes sur le Slack public de la boîte. Non, il veut bien sûr parler de ses boobs. Bon, on peut dire ça. Hein. Oui, bon, boobs, oui, effectivement. La seule chose intéressante chez les femmes. Waouh! Une blague très très limite à faire au taf, hein. Du coup, je lui dis gentiment de supprimer. Parce qu'on est au taf et pas au PMU, ce à quoi il répond, tenez-vous bien, je pense que tu es énervé car tu as ce dont les femelles font l'expérience une fois par mois, tes règles. Slack public de la boîte, le manager de l'équipe, silence radio. Alors, il y a un problème avec... Enfin, je sors un peu de mon rôle, enfin non. D'un côté, c'est vrai que c'est chiant de tout ramener aux règles ou autre, mais de l'autre côté, il y a beaucoup de femmes qui vont dire, c'est vrai, quand j'ai mes règles, je m'énerve plus rapidement, etc. Alors, c'est pas à sortir comme ça, dans une discussion publique, etc. Effectivement, c'est déplacé, mais d'un autre côté... Enfin, je sais, moi maintenant que je suis marié, je sais, avec ma femme, il y a des jours, voilà, et des remarques vont être prises beaucoup plus mal, la discussion va être... Voilà, va déraper rapidement, et après je me dis, ah mais putain, c'est vrai, il y a ça. Donc, on évite la contradiction pour quelques jours, on évite de laisser traîner des trucs, etc. Et au bout de 2 jours, ça se passera mieux. Donc c'est vrai, ne sous-estimez pas la chose. Et pareil, les philogines en parlaient dans une vidéo, tu te dis putain, ça se passe bien avec une meuf, on parle, etc. Et tout d'un coup, pendant 2 jours, elle est sèche, etc. Et il dit, ne cherchez pas forcément très loin l'explication, ça peut arriver que ce soit cette période-là. Donc bref. C'est pour ça, à ne pas sous-estimer, mais à ne pas, voilà, déjà dire femelle dans le truc. Après, je sais pas si c'est complètement 100% de second degré, et c'est, pour moi, c'est rigolo, ou si le mec était sérieux, énervé, comme ça, petit geek, graisseux, qui a jamais vu de femme, etc., et qu'il est 100% premier degré. Là, effectivement, c'est assez complexe, mais bon, dans les deux cas, bien sûr, Jules Pépin nous protège, que ce soit du second ou du premier degré, ce genre de propos n'a pas sa place au sein de l'entreprise. Heureusement, la manager d'une autre équipe qui était dans le Slack l'a vu et elle a pris 0 time avec lui, elle est directement allée voir les RH. Moi, j'étais hors de moi, je l'ai juste ignoré. J'étais surtout au colère contre mes managers qui ne disaient rien. Le lendemain, convocation RH, il a été directement viré. Franchement, mérité. Alors, je sais pas si on peut virer quelqu'un comme ça, mais... possible. Est-ce que c'est une faute grave ou je pense pas. Donc, tu touches à minima quelques mois de salaire ou autre. Mais je serais étonné qu'on puisse advirer comme ça. Franchement mérité, sauf que mes collègues ont pensé que c'était moi qui étais allé voir les RH dans le dos sans vouloir régler le truc avec lui, et ils m'ont tous fait la gueule. Vraiment, pendant environ 1 mois, presque personne me parlait, seuls 3 irréductibles dont 2 meufs prenaient mon parti, et donc j'ai eu le droit à des remarques ultra sexistes d'un collègue qui m'ont valu d'être exclu de l'équipe. Et oui, si elle est exclue de l'équipe, c'est parce que potentiellement elle aurait voilà... dans l'idée collective menée à l'exclusion d'un collègue. C'est pas du tout parce qu'elle est particulièrement chiante, vindicatrice, et qu'elle a l'air de se comporter en personne qui veut éduquer les autres, etc. Non, ça c'est bien sûr, c'est un comportement qui donne envie aux gens d'être amis avec toi, d'aller vers toi, d'échanger, etc. Et c'est pas du tout une goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais c'est juste un seul cas particulier qui a mené à cette exclusion du corps sociétal. Et honnêtement, même si c'était moi qui ai été allé voir les RH, bah c'est quand même lui qui a été un gros misogyne et qui a un comportement qui a mérité son licenciement. Enfin bref, il y a d'autres trucs, mais voilà une liste pas piquée des hannetons. Et c'est pas des cas isolés, on a plein à avoir vécu des zinzinades en tant que meuf dans le jeu vidéo. Tiens, on reprend le lexique du général Zinzin, c'est rigolo, du général Pazan, c'est drôle. Ne serait-ce que être considéré comme moins légitime, ou du moins avoir à démontrer notre légitimité par rapport à nos collègues masculins qui, eux, n'ont rien à prouver à personne. Je ne suis pas relu, tout peut arriver en termes d'orthographe et de syntaxe. Alors je te dis juste, hein, c'est pas grave si vous faites l'erreur, mais je crois qu'en termes de, ça prend un S. Voilà, si vous voulez le savoir, après, ça ne change rien si vous ne mettez pas, mais ça prend S. Donc, par contre, on a dit qu'elle était développeuse. Non, elle est psychologue, professionnelle du jeu vidéo, Twitch partner spécialisée dans les ratages, bloqueuse compulsive et souriante, et je crois... Putain, les descriptions Twitter, c'est vraiment le mal sur Terre. Et je crois qu'en fait, elle est manageuse de communauté. Je crois qu'elle a dit à un moment, hein, elle n'est pas développeuse, comme on a pu le dire, programmeuse. No 410, c'est un sujet de société qui concerne le harcèlement au travail, et c'est hors chat. Alors oui, c'est pas hors chat, excusez-moi. On a lu donc le thread, le fil Twitter désastreux de cette femme, hein. On partage toute sa peine bien évidemment dans plusieurs années de travail. Vous avez vu le nombre de trucs sexistes qu'elle a dû subir et à quel point c'était difficile. C'est vraiment très grave. Et on va voir un peu les réactions de l'élite, comment l'élite se positionne par rapport à ça. J'ai arrêté dès la première anecdote avec le tatouage Zelda. Inacceptable de lire ce genre de comportement de la part du mec, je suppose. Pourcentage de chance que tu sois la meuf en question.
ça a l'air d'être une fragile pour le coup. Non, 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 c'est une femme très forte qui s'offusque pour des vrais sujets de société. C'est pas du tout une femme fragile. Ramassis de mensonges. Elle se croit au-dessus du lot, quoi. Moi, je lis que ouin 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 ouin. Elle est moche et ouin ouin. Je suis un mec. Bah, une fille entourée de choufins lourdingues comme ça, je pèterais un câble à sa place. C'est archi probable ce genre de comportement, j'en ai déjà vu des faits similaires. Dans l'industrie du jeu vidéo, elle est community manager et streameuse. Ah oui, en plus elle produit du contenu en ligne, d'accord. En plus streameuse, oui mais je crois que c'était écrit, hein, j'ai oublié de dire. Donc oui, pas programmeuse. Hein, d'accord, en gros c'est un petit euphémisme. Elle dit qu'elle est dans la... Enfin pour Kiwi Love, elle dit qu'elle est dans l'industrie du jeu vidéo, elle dit pas qu'elle est community manager et streameuse, qui sont deux... comment dire, de métiers ou je sais pas fonctions qui ne sont pas techniquement respectables, on va dire, du point de vue de l'élite, hein, comme programmeur, développeur, ce genre de trucs. Là c'est respectable, c'est des compétences qu'on acquiert très difficilement, alors que streamer et community manager, c'est pas des trucs qui vont être autant respectés. Et le fait qu'elle dise qu'elle travaille dans l'industrie au lieu de dire directement qu'elle fait ce métier-là, enfin je crois, hein, c'est ce que je crois comprendre de ce truc, est problématique. Mais attendez, on va revoir quand même. Est-ce qu'elle dit quoi dans l'industrie du JV? Professionnel, ah oui c'est bien ça, elle dit professionnel du jeu vidéo et elle dit dans l'industrie du jeu vidéo au lieu de dire directement ce qu'elle fait, voilà. J'étais en prépa scientifique, les black cestis des archilourds avec 4 filles de la classe, je les entendais toute la journée. Alors ça cadre avec l'une des interventions récentes de Stéphane Edouard, notamment, qui a dit qu'il était passé dans une école d'ingénieurs avec plein d'hommes et qu'après il voulait s'intéresser, enfin c'est une de ses vidéos récentes, anecdote là. Et après il voulait se diriger vers des études pour le son et il a rencontré que les gens de ces... comment dire, les archétypes, enfin bref, il y avait pas mal d'archétypes d'élèves dans ces écoles-là qui étaient justement l'archétype un peu du geek très porté sur le technique mais qui avait des grosses carences sociales et qui du coup faisait montre voilà, de remarques, de pensées même voilà, fondamentalement sexistes, etc. difficiles. Donc c'est un archétype qui existe. Mon cerveau détecte une anomalie à la vue à sa photo de profil. Qu'entends-tu par fille? En même temps, travailler dans les jeux vidéo, c'est sûr d'avoir au moins un Dwight comme collègue. Alors, Dwight, donc en fait, c'est incroyable. Les Anglais ont à peu près comment dire, des prénoms qui collent à des archétypes. Alors, en France, on a le fameux Célestin, etc. Mais en anglais, on a la Karen, donc la femme vindicatrice, plutôt, je sais pas, 30, quarantaine, cinquantaine, qui va se plaindre au manager et qui passe plutôt raciste. Alors avant, elle l'était pas, mais maintenant, elle commence à être raciste. Il y a la Stacy, qui est donc la femme jolie, sûre d'elle, etc. Chad, parce que Chad devient un mot, mais je crois qu'au départ, c'est un prénom, hein, le Chad, donc voilà le mec musclé, mâchoire carrée, etc. Et donc le Dwight, c'est au final le geek, voilà le geek puceau frustré, grosso modo. Les anglicismes partout, oui effectivement, ça m'a crispé, mais qu'est-ce qui est le plus grave, l'anglicisme ou le sexisme? Moi je ne sais pas. Franchement là, entre le niveau de sexisme qu'on a vu et le niveau d'anglicisme, je dirais que le niveau d'anglicisme est plus grave. Après, on sait que le milieu du jeu vidéo est un milieu corrompu, hein, anglicisme à foison, wokisme partout, voilà, hein, il y a des contingences avec les jeunesses twitteriennes, etc. Donc c'est un souci. Je l'ai pas relevé bien sûr parce que le fil tweeté était déjà bien assez grave, mais oui, c'est des péchés qui s'additionnent. Les anecdotes à base de Black Beauf qui la choquent, elle fait virer l'un de ses collègues. Bizarrement, les blagues sur la taille du pénis ne lui aurait posé aucun problème. On sait pas. Clairement, un exemple de bobo qui, une fois confronté au réel, a beaucoup de mal à supporter la moindre contrariété, une inadaptée sociale en somme. Ah, sauf que la société commence à se conformer à ses attentes et pas l'inverse. Alors du coup, ouais, faut... Ça pourrait prendre le parti de la marche inverse, hein, fonder des trucs anti-woke, et il y a tellement des mouvements réfractaires à tout ce wokisme, etc., que ça marcherait beaucoup mieux, ou en tout cas, voilà, de poser ses couilles comme Crusader Kings, je sais pas quoi, là, les mecs posent leurs couilles en disant non, mais c'est vos délires d'occidentaux, wokistes, etc., nous, on va pas commencer à discuter avec vous, et du coup, ça marche, ça colporte des bonnes images dans la communauté des gamers, excusez-moi, hein, des joueurs de jeux vidéo, alors qu'effectivement, les gens qui commencent à aller plus vite que le vent, là, on va mettre des personnages féminins, on va laisser choisir le genre, etc. Là, du coup, ça fait péter des câbles aux gens. Alors, ils espèrent que bref. Il y aura de plus en plus de monde qui deviendront woke aussi, comme les gens qui travaillent dans ces industries. J'en doute fort. Je pense que le wokisme a atteint
Enfin, j'en sais rien, mais je pense que c'est en train comment dire, peut-être que le point culminant a été dépassé déjà. Je pense que c'est en train peut-être de perdre en force. Ou en tout cas, il y a plus de monde qui le dénonce et qui sont ouvertement réfractaires qu'avant. Donc, je sais pas trop, mais il y a peut-être plus en plus de monde qui deviennent wokistes, mais aussi plus en plus de monde qui y résiste. Donc, je sais pas. J'ai explosé de rire. Ah oui, la femme forte qui avait des idées pour sauver la boîte grâce à son tatouage Zelda. Les mecs ont quand même lourd, mais la meuf a l'air bien chiante. C'est une excellente, un excellent résumé, c'est ça. Les mecs sont chiants, le mettre que ça sur un truc public, etc. Bon, pour moi, ça mérite pas d'être viré, mais clairement, c'est pas incroyable, voilà, de ramener les gens à leurs conditions de femmes et de dire que oui, c'est que ce qu'elles ont de positif ou autre, c'est quand même assez hardcore, c'est pas fou. Mais oui, la meuf est hyper chiante et donne pas du tout envie de travailler avec elle ou de faire quoi que ce soit. Après, il y a des gens qui aiment par milliers ces messages et je sais pas, qui vont dire ouais, je compatis, etc. Moi, ce genre d'étalage et de mise en scène de oh là là, c'était très grave, etc. me débecte et je pense que c'est un truc qu'on chope à la naissance, ça. Enfin, ou par l'éducation, mais qu'après c'est trop tard. Soit tu es réceptif aux gens qui se plaignent comme ça, qui disent oh non non j'ai eu à faire ça, et du coup tu fais partie de toute l'idéologie victimisante. Soit toi quand tu vois ce genre de truc, t'as un mouvement de recul, tu dis mais arrête, faut pas faire ça, et à la limite tu fais une fois pour un viol que t'as subi ou je sais pas, d'accord. C'est bien, mais de le faire à bout portant, enfin à chaque petite occasion ou pour des trucs qui ont vraiment pas l'air graves, là tu te dis mais putain mais c'est grave, je trouve ça plus grave que tu mettes ça en scène et que tu en parles et que tu te plaignes de ça que ce qui est arrivé au final. Voilà le genre de pensée qui veut me traverser et le genre de réaction qu'on a, et je pense que ça c'est pas des trucs sur lesquels on pense ou autre, c'est comment on s'est forgé dans la vie en fait. Alors, qu'elle donne le nom des boîtes histoire qu'on boycotte ceux qui licencient pour une blague. La plupart des oui, c'est vrai, c'est vrai. Je trouve ça aussi, moi, oui, pas respectueux des salariés qu'on les licencie pour une blague. La condition économique, pour moi, est plus importante que la condition, comment dire, comment on peut être atteint par une blague, quoi. Après, qu'il ait eu un avertissement ou autre, oui, mais licencier directement comme ça, on connaît pas le passif ou autre. Elle se garde bien de nous donner plus de détails, mais oui, pour moi, c'est plus grave de licencier directement que de faire la blague. La plupart des réflexions qui sont faites sont vraiment pas pro. Exact. Après, pour certaines, c'est de la provocation. Comme nous aussi, les mecs, on peut en subir au boulot de la part des femmes. Combien de fois on m'a dit, vous les mecs, vous savez pas faire deux choses en même temps, ou alors vous pensez pas avec votre cerveau. Sauf que nous, on pense pas à directement aller voir les RH. Et oui, on a moins des réflexes de victimes. Je saigne du pif. Apparemment, je saigne. On voyait pas, mais... Ouais, bon, je sais pas pourquoi. Allez, sauf que nous, oui, c'est ça, on a pas ces réflexes-là. Après, moi, ça m'est jamais arrivé. Enfin, si, quoique, si. Il y a déjà eu, si, le truc des deux choses en même temps, j'ai déjà eu. Ce serait rigolo que je pète un câble. Mais sauf que ça m'est arrivé une fois en quelques années de travail, donc c'est pas non plus un truc que je peux déclencher tout le temps. Oh là là, une blague sur le sandwich, déclenchée par ça. Et oui, la blague sur le sandwich, c'est vraiment... moi, j'étais au bord de l'apoplexie quand je l'ai lu. Elle a l'air d'être une putain de mythomane surtout. Ah non, on va pas commencer à remettre en cause les gens qui racontent des choses sur Twitter, ni sur JVC, parce qu'après on va commencer à le faire sur JVC et ça va devenir impossible. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Non. C'est pour ça que les jeux vidéo hors jeu indé sont devenus de la grosse merde. Les équipes composées à 50% de grosses cheveux bleus passent plus de temps à faire des dramas plutôt que travailler. C'est vrai que c'est ce qui ressort un peu aussi de ce type d'échange, voilà, c'est quoi le terme, de rapportés, voilà, de l'ambiance, etc. Tu te dis mais merde, ils passent plus de temps à surveiller le niveau de wokisme ou à bosser, à faire des vidéos. Après, là c'est pas une programmeuse, hein, c'est une community manager, etc. Donc c'est un peu son rôle, j'imagine, de veiller un peu au grain par rapport à ça. Déjà que leur présence signe la mort de toutes les licences et studios créatifs ces derniers temps, ça va encore pas car un jour un mec a fait une blague nulle de vrai psychorigide. La vieille meuf qui trouve normal de faire virer quelqu'un pour une blague sexiste. Franchement, pour sa défense, elle est jolie, nous dit-on. Sinon, je remets la photo hein, pour ceux qui ont pas eu le temps, peut-être que vous regardez en x2. Est-ce que c'est un élément qui doit rentrer en compte dans notre ligne d'analyse ou autre? Je ne sais pas, mais... voilà, pour sa défense, elle est jolie, nous dit-on. Sinon, à part se plaindre, ils font quoi les gens sur Twitter? Attendez.
Si, parfois il y a des trucs drôles. Et puis il y a des profs qui giflent leurs élèves. La vie des femmes est vraiment difficile, ouais, effectivement. 2 jours chez Rockstar et elles se suicident, je pense. Mais pour qui elles se prennent? C'est elles qui se donnent le rôle de prof de la morale et qui font les maîtresses d'école, car un type n'est pas un pur golem LGBT Black Lives Matter féministe. Effectivement. Surtout, est-ce que elle commence à dire Lara Croft est supérieure à Nathan Drake uniquement, c'est peut-être une défense par rapport, enfin on les connaît les féministes ou je sais pas qui vont dire enfin, qui vont mettre en avant des points positifs à des femmes parce qu'elles sont des femmes par rapport par rapport aux hommes sans autre voilà, sans autre axe d'analyse. Après elle peut dire non, il y a d'autres trucs, etc. pour lancer un débat vraiment construit sur la question. Mais le fait de parler des boobs comme argument, oui, ça fait partie de l'expérience utilisateur quand tu joues un jeu. Donc oui, effectivement, combien d'hommes ont beaucoup aimé jouer à Tomb Raider ou autre, parce que t'avais des visuels sur les, voilà, les protubérances mammaires, comme on pourrait dire, et c'est vraiment ce qui a marqué les gens. Donc oui, c'est vraiment un argument, là pour le coup, c'est vraiment un argument qui tient lieu dans le débat, qui est très pertinent. Et parce que ça ramène au corps des femmes, elle veut l'éduquer et c'est assez insupportable en mode tu parles de ces usines en mode vas-y je te mets une petite gifle là pour te remettre dans le coup droit parce que je suis un professeur de la morale. Non, c'est insupportable et c'est plus grave que la blague en elle-même, moi aussi je trouve. Quelqu'un a réellement lu ce fil en la prenant en sérieux? Alors, thread nul, plus elle n'a aucune repartie, plus ouin plus elle est community manager. Je me suis arrêté à on m'a traité de casu. C'est donc ça les problèmes dans la vie des féministes. Mon dieu, j'espère qu'il ne leur arrivera rien de plus grave, j'imagine pas leur réaction. Effectivement, dans la France de 2022, bon, apparemment on a moins de criminalité qu'il y a 30 ans, mais ça commence quand même à avoir quelques résurgences, quelques images qui pointent par-ci par-là, on se dit, mince, la vie commence à être un peu difficile dans certains endroits. Eh bien, oui, voilà, on peut se plaindre sur Twitter en parallèle parce qu'on est traité de casu. Virées pour une blague méritée, elles sont aussi radicales que les islamistes en fait. Alors, analogie... pas forcément hyper pertinente, mais qui a son sens. J'ai dit que j'étais casu et on m'a traité de casu. Quelle lecture passionnante, effectivement. Oula, il a fait une blague sur les seins de Lara Croft. Quelle horrible misogyne, c'est honteux. Tiens, le S qui harcèle une pauvre développeuse, heureusement qu'il combat la hypocrisie. Oui, mais après, le terme harcèlement est à prendre avec des pincettes. Mais il a été misogyne, là. Donc elle soutient le truc et elle se plaint de subir du silence. Alors qu'elle-même vient de condamner un mec qui a été exclu de la vie sociale pour rien. Bon, pour rien, il a fait une blague plus que limite, mais oui, être exclu comme ça, c'est grave. Ah, il met tous les puceaux qui ragent sur ce topic, mais Osef d'elle, Osef de son taf, on s'en fout de sa vie, on s'en fout de ses collègues. Vous pouvez pas la laisser parler, c'est quoi qui vous dérange tant que ça en fait? Perso, je m'en bats les couilles, dans le monde il y a pire que son histoire. Mais je vais pas chialer sur 3 pages, ouah, les femmes elles sont méchantes. Continuons. 27 minutes? Waouh! C'est vraiment une aberration, le mec est condamné sans procès comme le pire des criminels, voilà, pas de seconde chance ici, ouais. Les mecs sont des gros beaufs et c'est une casse-couille, j'imagine même pas l'ambiance, effectivement, d'un côté les gros beaufs, de l'autre côté les casse-couilles, putain jamais je vais bosser là-dedans. Laissez-la tranquille, les pauvres, elle est harcelée par des fachos et des riches. J'ai sauté à cause des fachos et des riches, j'ai envie de retrouver ma TL, donc n'hésitez pas à RT et à me refollow. Ouf. C'est... Bon après c'est le langage twitterien, donc ils emploient les trucs, mais... trop d'anglicisme, c'est compliqué. Je lis depuis 45 minutes et je suis sur le cul. Non, 45 minutes, c'était par rapport à en gros, un moment après, il y avait un mec qui disait, tiens, il y a 9 ans, il y avait quelqu'un qui a dénoncé le sexisme dans le truc du jeu vidéo, et il y en a eu, et du coup, c'était un pavé énorme à lire, et donc voilà, c'est pas ça. Alors, continuons. Elle ressemble à un saumon que tu peux pas vendre. Genre, tu sais qu'il transmet la trisomie à celui-là, si tu le relâches dans l'eau, les industriels vérifient un minimum la pêche. Bon. L'enchaînement de mots est rigolo, à tout le monde. Jusqu'au jour où c'est toi qui perds ton boulot à cause de ce genre de grognasse, et là je peux t'assurer que tu t'en foutras moi. Nope, car comme j'ai dit, je calcule pas, du coup je fais pas ce genre de blague de merde. Mais ça explique pas pourquoi il y a 6 pages de gens qui ragent pour autant. Tu peux faire un topic sur la fin dans le monde, tout le monde va s'en foutre, comme il est légitime de s'en foutre. Pourtant un truc ou l'autre qui sait, ça pourrait être toi qui te retrouves sans rien à manger. Tu regardes 20 secondes de vidéo, tu comprends la tête et à sa façon de parler que c'est typiquement la meuf à éviter. En gros, une choufine casse-couille qui se plaint constamment au milieu des chouffins puceaux. Oui, c'est tout à fait probable. Ouais, je me demande qui donne de l'attention, qui donne du temps à ça. Eux vont se poser la même question pour se dire, mais qui regarde les vidéos de ce gars? Mais effectivement, enfin moi je sais pas, au minimum je casse pas les couilles et je viens pas distribuer des leçons de morale toutes les 20 secondes et je suis pas voilà comment dire, comme le bouseux ou autre en train de vous éduquer, d'avoir la prétention de vous éduquer de manière particulièrement
péremptoire. J'ai pas ça, et puis je sais pas, il y a un peu de la sympathie. Je rigole peut-être de manière moins jaune qu'elle, etc. Mais oui, je me demande ce qu'on peut y trouver. Alors peut-être qu'elle est particulièrement douée, il faudrait voir son palmarès. Hein. Puis elle qui est une femme et qui n'est pas casu, elle a sans doute plein de records à son actif, c'est à voir. Bref, être choqué par un mème qui dit qu'un cas a plus de sandwich depuis que sa femme joue à Skyrim, faut franchement arrêter d'être fragile à ce point et pleurer pour ce genre de truc. Ouais, si c'est le genre d'anecdote qu'elle nous rapporte au bout de X années, franchement, elle a pas subi beaucoup d'impression. Bon, l'autre avec Lara Croft a grave forcé par contre. Bah, le premier truc au niveau des seins, non. Mais enfin, ça vaut absolument pas un fil. Génération qui pleure pour tout et rien. Je parle comme un vieux. Mais en même temps, il y a des générations derrière nous qui peuvent être critiquées, tout comme nous on peut être critiqués. Il y a vraiment rien qui va dans cet article, aucune remise en question. Elle et deux quand même femmes qui veulent sauver l'entreprise contre 20 mecs qui comprennent rien. Oui, c'est énorme ça, ce passage. Un collègue qui se fait virer parce qu'il a fait une blague, elle trouve ça normal. Une autre blague la dérange, elle va voir la supérieure, son supérieur et s'étonne d'être critiquée. Tout à fait, oui, c'est ça, oui, police de la pensée, elle croit que les gens vont accepter ça, qu'on est tous dans le moule. Mais non, c'est toi qui es une idéologie victimisatrice, ou je sais pas, non, victimisatrice plutôt, qui veut vivre là-dessus et qui veut l'imposer aux autres, mais les autres veulent t'exclure parce qu'ils sont pas d'accord, et c'est tout à fait normal. Alors de deux choses l'une, elle bosse avec des gros lourds, elle est chiante également et s'énerve pour rien, enfin sur Twitter comme d'hab. Elle avait qu'à pas aller dans ce domaine de demeurer aliéné qu'est celui des jeux vidéo, sélection naturelle dans ce milieu rempli de cafards humains. Mais les vieilles meufs comme ça qui râlent pour tout et vont choigner dans le bureau des supérieurs, il y a difficilement pire. Bien dit. C'est typiquement le genre de meuf à te pousser à bout avec des petites piques sur ta prétendue misogynie ou tes privilèges et le chouffin a dû bégayer un sale truc dans le genre. Elle a l'air relou, mais bon, dire à ta collègue Nini t'es fâché parce que t'as tes règles, c'est vraiment de la beaufrie de haut niveau et totalement déplacée. Bien dit. Je suis d'accord, mais bon, faut voir le contexte. Elle a même dit que la moitié du temps, tout le monde lui faisait la gueule au bureau. Le mec avait peut-être internalisé un max de frustration et sa remarque est partie comme un boulet de canon. Voilà, il y a peut-être eu un historique, un passif avec la femme qui est vraiment casse-couille et c'est ressorti comme ça. J'imagine la gueule des réunions. Sinon, j'ai posté 2 montages hier sur Twitter pour le prochain jeu, ils ont turbo plein de likes. Excusez-moi, j'ai eu envie de me frapper quand j'ai lu Turbo. Putain, elle est vraiment pouillée pour ça. C'est cool, Maggie, bien joué. Sinon, au vu des résultats en baisse, j'ai des solutions pour remonter là-bas. Magali, rappelle-moi, t'as une licence en psychologie, c'est ça? Tes seuls tafs, c'était des postes de community manager, c'est bien? Du coup, depuis quand t'as des compétences en management et en business? Dégaine son téléphone. Traite Twitter, sexisme dans les boîtes de jeux vidéo. Situation illusoire, mais rigolote. Au boulot, je sais comment faire remonter la boîte, hein. Les 17 mecs sont trop bêtes et inutiles. À la maison, merde, mon ordi marche plus vite, un simp pour me réparer mon ordi en attendant mon numérite livraison par un homme. Stop, arrêtez. Au vu de la popularité toute relative de cette femme sur internet et du nombre d'heures au quotidien qu'elle passe sur les réseaux sociaux, il me semble probable qu'elle soit actuellement sur ce topic heureuse que l'on parle d'elle. J'ai l'espoir, peut-être malsain, de voir des screens accompagnés de légendes affolées de ce topic sur son Twitter. Oh, je suis trop tubo vénère, quoi. Une photo d'une meuf sur son PC avec la légende I have showed Skyrim to my... On était turbo vénère. Putain, et le chevalier blanc derrière. Je suis choqué, vraiment. Comment un tel comportement est possible? N'avez-vous pas eu de séquelles d'un tel comportement? Ah non, c'est énorme, d'accord. N'avez-vous pas eu de séquelles d'un tel comportement? Perte d'appétit, phobie sociale, sentiment? Non, je décode, votre vie va vraiment être lisse pour vous arrêter sur des détails pareils. C'est pas mal. Après, bon, la vie d'entreprise, c'est un peu différent. C'est un autre monde, hein, si... Voilà, il y a des petits standards un peu inutiles, qui ont l'air inutiles à respecter, donc ça se comprend plus. Je comprends pas. Lara Croft est juste là pour le cul et tout le monde sait ça. Bon, moi, j'ai jamais joué, mais c'est ce que un peu j'ai cru comprendre, et quand on voit les mèmes, etc. là-dessus, c'est ce qui est resté dans la culture populaire. Bien sûr qu'elle est sur le topic et si elle peut se faire connaître sur leur dos, faut pas oublier que son business c'est de cracher sur les hommes. J'ai explosé, elle vote poutou, les bourgeoises putain. Les mecs qui ragent car elle a plus de compétences qu'eux. Ok, le mec qui s'est fait virer est un gros lourd macho gigosiste, mais de là à parler de mériter, faut vraiment pas avoir d'empathie. À partir de là, on sait à qui on a affaire, effectivement. Donc c'est princesse... comme la vidéo de poisson fécond, là, voilà, t'as le type de meuf wokiste qui va crier plus d'immigrés, voilà, faut de l'inclusivité partout, etc., mais qui ne fait pas du tout attention au mâle bêta qui se trouve à 2 mètres d'elle, qui reste debout pendant 40 minutes parce que personne lui a proposé une chaise, et qui, voilà, en plus se fout de sa gueule au moment de glousse de conneries, au moment où elle s'en rend compte, et n'a pas une once d'empathie, ça. Voilà, effectivement, là c'est pareil. Pas d'empathie pour le mec qui est viré, c'est bien, mais pour un monde plus juste, mais à côté on a des grands idéaux, donc voilà, on détruit des trucs à petite échelle, mais on veut changer à grande échelle. Bref. Les gestionnaires ont vraiment abusé de ne pas avoir écouté les conseils d'une community manager. Ça aurait pu sauver la boîte. Ouais, c'est le moment qui est incroyable, ça. Les mecs qui ragent car elle a plus de compétences qu'eux.
cette chouinerie, genre la boîte cool, tous les hommes ont des idées éclataxes, mais les 3 seules meufs ont des idées de génie qui auraient pu la sauver. La blague sur les rêves qui mériterait un simple remontage de bretelles. Si elle avait traité un gars de micro-pénis, ça aurait jamais lieu. On va finir par plus embaucher de femmes comme aux USA si ça continue. Et oui, du coup, si on voit que quand on embauche des femmes, on a ce climat délétère qui s'accompagne, et qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'elles apportent en fait? Est-ce que c'est les meilleures développeuses? Est-ce que c'est trucs, ou est-ce que c'est des choses dont on peut se passer? Eh bien, peut-être qu'à un moment, oui, ça va faire l'effet inverse. Du coup, il y a eu une côté où on se disait vas-y, exclusivité, on embauche, etc. Et puis on se rend compte que les femmes du milieu du jeu vidéo, etc. sont des proportions à être wokistes et du coup dégradent l'atmosphère de travail et puis nuisent aux performances globales ou autres. Et voilà, on arrive à des jeux plus woke ou autres qui peut-être vont séduire moins de gens ou ont des idéaux qui ont pas à être mis en avant. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, on va remonter à un côté, on se dit bon, finalement, va arrêter. Bon, du coup, on va se faire épingler, on va dire mais vous recrutez pas de femmes, vous êtes, etc. Et puis ça peut après, bon, voilà, il y aura des justifications ou autres. Après, ils disent que c'est ce qui se passe aux États-Unis, j'en sais rien, c'est pas documenté, mais c'est possible. Hein. En lisant ça, on se dit bah oui, c'est un peu le cheminement naturel. T'as voulu tenter un truc, ça marche pas, t'es gangréné par le wokisme, à part si ils sont aux plus hautes instances dirigeantes, mais normalement t'as des mecs qui pensent qu'au pognon et ils vont faire la marche arrière, ce qui est pas forcément la meilleure chose, mais bref, enfin la meilleure chose. Je suis fatigué de toute façon. La femme tellement opprimée qu'elle peut envoyer un homme à la rue pour une blague lourde. Ça coïncide avec les ambiances de merde au taf étrangement, leur présence dans le travail. Voilà, une petite reformulation de ce qui vient de dire. C'est pas des plus fins, mais bon, rejeter toute blague sur les stéréotypes de personnages dans le jeu vidéo, ça fait juste chier tout le monde. Femme, homme musclé, ça va. Femme bonne, homme musclé, ça va dans les deux sens. Une photo d'une meuf. Ok, bon, allez, c'est terminé. 35 minutes. Je pense que peu de gens, enfin, que la plupart des gens vont être d'accord avec cette vision. Hein. Les mecs sont lourds, la femme est une casse-couille de première et limite plus haïssable que les autres. Voilà. Après, moi, je connais des développeurs, hein. Je travaille avec des développeurs et je vois un peu le profil du gars que ça pourrait être de balancer ce truc-là. Non, c'est bref, je vais pas m'étendre, mais les mecs sont insupportables. Leur niveau de sociabilité et de sympathie est extrêmement faible et voire même inférieur à ceux de la femme dont on a parlé, la Joujelaine ou je sais pas quoi. Allez, sur là-dessus, c'est parti. Donc je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne fin de semaine. Et puis pour ceux qui viennent à la boxe, on s'y verra. Allez, salut, bye.